Alors la nouvelle fonderie Gilet Industrie, c'est donc aujourd'hui une SCOP qui a été montée sur l'ancienne société Fonderie Gilet, qui était la plus vieille fonderie de France. Donc quand on est reparti, avant de repartir, avant le énième dépôt de bilan, l'effectif était de 52 personnes, nous sommes repartis à 22. Aujourd'hui, moi je suis le PDG de la société et voilà, et nous réalisons des pièces pour le secteur automobile, pour le ferroviaire, pour le pompage, pour divers secteurs et variés, pour des pièces qui restent en France et pour beaucoup qui sont exportées sur le monde entier. Donc la reprise d'entreprise a été assez compliquée puisque nous, on n'avait pas de repreneur. Donc nos emplois étaient en jeu, donc pas de repreneur, tout le monde au chômage. Donc c'est de là qu'on nous a présenté le monde coopératif, la possibilité de reprendre l'entreprise, de pouvoir la racheter sous forme coopérative. À partir de là, l'URSCOP est intervenu, puisque nous, on n'avait pas les capacités et la connaissance telle pour pouvoir commencer à monter ce projet et puis l'amener à son terme. Et voilà. Alors non, on ne connaissait pas spécialement le monde coopératif. Tout le monde en avait entendu parler. C'était voilà, mais c'était quelque chose d'assez vague. Je pense que c'était le cas pour tous ceux qui ont repris, même les autres au départ, l'équipe qui était au départ d'une cinquantaine de personnes. Voilà, et ça a été après une découverte et puis un apprentissage très rapide, puisque du moment où on nous a présenté le projet, on a monté le projet, il a fallu en 3 mois assimiler ce que c'était le monde coopératif, toutes les bases, et puis pouvoir monter le dossier avec tout ce que ça comprend derrière, les associés, réunir les fonds, et voilà tout. Mais bon, pour ça, toujours pareil, l'URSCOP a été derrière nous pour nous aider. Dans l'urgence, malheureusement, c'est toujours dans ce rétro-planning un peu serré qu'interviennent les reprises à la barre du tribunal, avec un choix très rapide à faire entre quelle est la motivation des salariés, pourquoi nous en sommes arrivés là. Donc c'est à partir de là que l'URSCOP intervient dans un rétro-planning inférieur à 3 semaines pour faire des diligences et essayer de comprendre la situation de l'échec, les promesses que peut dégager un tel modèle économique et de déclencher un faisable ou pas faisable. Ça peut intervenir dans tout type d'entreprise, mécanique, distribution, service. Une entreprise, c'est un être vivant, donc s'il a sa place encore dans une chaîne de valeur sur le marché, il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, tout va dépendre de la qualité de l'outil de production, le métier, et toutes les entreprises ne sont pas à reprendre. Donc oui, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand une communauté de communes, une communauté d'agglomération a la connaissance d'une entreprise qui est en difficulté, la première des choses à faire serait de vous contacter. Oui, l'URSCOP a les moyens par mail de transmettre l'information en temps réel. On agit en J+24 au maximum. Donc oui, mais ça n'est jamais arrivé.